exercice 1, partie A, donc petit 2. Donc on nous demande de déterminer le tableau de variation de la fonction f1. Donc il va falloir déjà qu'on commence par la dérivée. Dérivée de la fonction f1, le point. Donc cette fonction est définie sur R pour tout x appartenant à R, f1' de x, la dérivée de la fonction f1, égale 1 plus moins 1 fois e de moins x égale 1, bon, bien entre parenthèses, moins e de moins x. Donc là on a la fonction e de moins x, la fonction qui a x associe e de moins x, donc c'est une dérivée composée, donc on dérive déjà la fonction qui est composée, on la place devant, on fait la multiplication, on dérive la fonction qui compose, qui est la fonction exponentielle, qui a donc une dérivée qui est elle-même, et ensuite on remet donc la fonction composée dans exponentielle, donc on a la dérivée. Donc il va falloir qu'on étudie le signe de cette dérivée, faire une inéquation, 1 moins e de moins x supérieur ou égal à 0, 1 supérieur ou égal à e de moins x. On va appliquer la fonction logarithme, ln de 1 supérieur ou égal à ln de e de moins x, car la fonction ln est strictement croissante sur R. C'est important parce que ça conserve le signe de l'inéquation. Lorsqu'on applique une fonction à une inéquation, il faut que cette fonction soit strictement croissante pour conserver le signe de l'inéquation. Alors ln de 0 ln de 1 est égal à 0, et donc ln de e de x, on sait que ça donne x, donc ln de e de moins x, ça donne moins x. Donc ensuite on va enlever le moins qui est devant en multipliant des deux côtés par moins 1, donc on obtient inférieur à x. Donc c'est à dire que la fonction f1' de x est supérieure à 0 lorsque x est supérieur à 0. De même, de point f'1 de x inférieur ou égal, ça équivaut à 1 moins e de moins x inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire, si on fait la même démarche que juste avant, que x va être supérieur à 0 pour x appartenant à 0, point virgule plus l'infini, f1' de x supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à moins l'infini, point virgule 0, plutôt inclus, on va inclure f1' de x inférieur ou égal à 0, on peut faire pour x égale 0, f1' de x égale 0. Tableau de variation de f1. Le point. On prend la règle et on va faire le tableau. Donc une première ligne pour la variable, une deuxième ligne pour la dérivée, et on a déjà le signe de la dérivée, il n'y a pas besoin de faire de ligne pour les facteurs. Donc là je fais une ligne pour la fonction, les variations de la fonction.
une colonne, une petite colonne pour les informations, une grande colonne pour les valeurs dérivées et les signes, x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. La valeur qui nous intéresse est 0, f1 de x pour le signe. Donc on sait qu'elle s'annule en 0, on sait qu'elle est négative entre moins l'infini et 0, qu'elle est positive entre 0 et plus l'infini. f1, les variations de f1, la dérivée est négative, la fonction est décroissante, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Il est important de trouver f1 de 0 qui est égal à 0 plus e de moins 0 qui est égal à 0 plus e de 0 qui est égal à e de 0 qui est égal à 1. On met 1 ici. Il est important de trouver les dérivées, pas les dérivées mais les limites. Donc lim lorsque x tend vers plus l'infini de f1 de x est égal à x plus e de moins x. Donc ça va être égal à plus l'infini, car lim lorsque x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini, c'est logique. Lim lorsque lim de e de moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0. Donc c'est normal que par somme ça tende vers plus l'infini, la limite de f1 de x. Lim lorsque x tend vers moins l'infini de f1 de x égale lim lorsque x tend vers moins l'infini de x plus e de moins x. Bon alors là il y a un petit problème, x là va tendre vers moins l'infini, e de moins x lorsque x tend vers moins l'infini c'est la même chose que e de x qui lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Donc on va avoir la somme entre moins l'infini et plus l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Donc généralement dans ce cas-là, on factorise. Donc ça nous donne lim lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 plus e de moins x. Alors là, si e de moins x divisé par x. Si on réfléchit x, ici ce facteur va tendre vers moins l'infini. Ce qu'il faut, c'est savoir vers quoi tend la parenthèse. Côté lim de 1 plus e de moins x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est égal à lim lorsque x tend vers moins l'infini 1 moins, entre parenthèses, moins e de moins x sur moins x. Ce qui nous intéresse, c'est trouver la limite de ce qu'il y a dans la parenthèse. Et là, j'ai fait apparaître un moins, donc les moins s'annulent, donc c'est comme ça j'ai fait apparaître le moins. D'ailleurs, non, c'est plutôt un plus qui est ici. Donc, lim, lorsque x tend vers moins l'infini de e de moins x sur moins x. Là, je veux faire un changement de variable, ça revient à faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x. Et ça, on sait tous que ça nous donne plus l'infini. Alors, si on revient à ce qui est au-dessus, cela va donc nous donner dans cette parenthèse plus l'infini. Il y a un moins devant, ça fait moins l'infini. Le 1 ne pèse pas lourd devant, ça nous donne donc moins l'infini. Donc du coup, cette parenthèse ici tend vers moins l'infini, ce petit x tend vers moins l'infini. Par la règle des signes, ça nous donne quelque chose de positif, un infini positif, plus l'infini. On revient au tableau de variation que l'on complète. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site